evening, ladies, gentlemen. Good evening. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, January 30, 2025. The Aeroport du Douala staff and top management have celebrated the New Year's in a unifying ceremony, fostering teamwork and setting the stage for a new year of growth and innovation. Also in this newscast, the Trump administration has frozen nearly all foreign aid for 90 days to review its alignment with the America First policy. Aid groups warn the move risks countless lives and undermines critical global humanitarian efforts. Emmanuel Bonde, a former minister and Constitutional Council member, was honored today with tributes during a ceremony attended by prominent figures. Decreed officials' funerals by President Paul Biya. Bonde's legacy as a dedicated statesman and decorated public servant remains significant. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news. And it is with Leila Renganze in the French language. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Décentralisation et développement local. Les présidents des conseils régionaux et des conseils exécutifs régionaux veulent améliorer leurs prestations et partant améliorer le cadre de vie des populations camerounaises. La 4e Assemblée générale de l'Association des régions du Cameroun, concertation ARC Mindevel, s'est ouverte ce 30 janvier ici même dans la capitale économique du Cameroun. Les détails avec Orient Danka. Pendant 2 jours, les présidents des conseils régionaux et conseils exécutifs régionaux vont présenter et partager leurs expériences sur l'amélioration du cadre de vie des populations. Le code, qui est la loi qui régit donc les régions et les communes, précise ce que les régions doivent faire, essentiellement dans le secteur économique, le secteur social, donc la santé, l'éducation, culture, sport et développement. Et donc, pour les services de base, c'est le niveau de la commune, et pour les services qui, sur le plan territorial, peuvent concerner plusieurs communes et autres, c'est la région. Donc, il faudrait regarder donc les plans régionaux de développement et les plans d'action de chaque région pour s'approprier donc de ce qui se passe dans ces régions. La 4e Assemblée générale de l'Association des régions du Cameroun et concertation ARC Mindevel se tient du 30 au 31 janvier 2025 ici à Douala. La première était à Garoua en juin 2021. Nous avons eu 2 autres à Yaoundé et aujourd'hui à Douala, nous nous retrouvons. Et quand on se retrouve, c'est le lieu par excellence de discussions et d'échanges. Ces échanges pour évidemment partager les meilleures pratiques et enfin regarder dans le futur pour améliorer nos prestations, surtout améliorer les conditions de vie de nos populations. L'ARC entend, en s'appuyant sur la force de son union, créer un cadre efficace pour adresser les problèmes des régions de manière efficace et concertée au gouvernement. L'association des régions, bien évidemment, apporte ce que sur le plan réglementaire demande l'État aux régions. C'est-à-dire, les régions sont au niveau intermédiaire par rapport à la structure, l'ossature d'organisation étatique. Il y a la microéconomie au niveau des communes et un peu plus macro au niveau des régions
est évidemment plus grande. L'Association des régions du Cameroun se veut le lieu de promotion des valeurs républicaines d'unité, de solidarité, de coopération et de collaboration entre les régions du Cameroun. Et puis lutte contre la corruption, la CONAC fixe le cap en marge de la cérémonie des vœux au président de la Commission nationale anti-corruption ce jour dans la capitale politique du Cameroun. Dieudonné Massingam a donné les grandes orientations pour l'année 2025 globalement. Il sera question de renforcer les dénonciations et de mettre l'accent sur la sensibilisation en vue de la bonne gouvernance. Olivier Bounouzik. Les défis qui interpellent la Commission nationale anti-corruption en 2025 sont énormes. Nous avons une boussole qui épouse également la vision du chef de l'État. Et nous avons 3 préoccupations fondamentales pour 2025. Première chose, préservation des biens publics. Et il faut lutter contre la corruption par rapport à la préservation des biens publics. Ça, c'est très important parce que ceci est aussi très important pour le développement de notre pays si on ne le préserve pas. Deuxième chose, la coopération qui nous permet d'être au niveau national et international avec les structures de lutte contre la corruption. Parce qu'il faut le faire, il faut une action synergique concertée qui ne devrait pas faire que nous soyons isolés parce que la CONAC ne travaille pas seule. Troisièmement, nous avons un problème, vraiment la descente sur le terrain, les investigations physico-financières. En clair, le plan d'action de la CONAC suggère un renforcement de la sensibilisation des Camerounais et des services publics sur les bonnes pratiques, sur les avantages d'une bonne gouvernance. Le docteur Dieudonné Massingam a invité ses collaborateurs à s'impliquer davantage dans cette lutte effrénée. Bien sûr, attendant aussi recevoir de la part du peuple des dénonciations, parce que nos numéros verts et nos moyens de communication sont disponibles pour que le peuple nous saisisse et nous dise ce qu'il pense. En guise de soutien, les membres et autres responsables de la Commission nationale anticorruption lui ont adressé leurs meilleurs vœux pour l'année 2025. La construction de la maison des Akwa verra bientôt le jour. C'est l'une des annonces fortes du chef supérieur du canton Akwa, annonce faite hier mercredi à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux à Sa Majesté le docteur Louis Dindika. C'était ici même dans la capitale économique du Cameroun, vous le savez. Élite, associations religieuses et autres chefs de village étaient à cette cérémonie. Makedali Tunouchom. C'est ici, à la salle des fêtes d'Akwa à Douala, que le chef supérieur du canton Akwa a reçu les vœux du Nouvel An le mercredi 29 janvier 2025. Filles et fils des 20 villages que compte le canton Bonambela ont tenu à adresser leurs meilleurs vœux à Sa Majesté, le docteur Louis Dindika, pour cette nouvelle année 2025. C'est d'abord tout un peuple qui se réunit autour de son roi. Les Bonambela étaient tous là pour communier avec leur roi et s'adresser mutuellement les vœux pour la nouvelle année 2025. Donc c'est un rassemblement familial en fait. Cette cérémonie est également l'occasion pour les élites et la population en général de communier avec leur chef supérieur. Vous avez vu l'effervescence de toutes les populations du canton Akwa, les élites, les villages qui ont communié avec leur chef supérieur pour donner une orientation nouvelle au canton et lui donner des moyens non seulement de promouvoir les populations du dit canton, mais également d'être maîtres de leur territoire. Avant de se séparer, Sa Majesté le docteur Louis Dindika, à travers son message à son peuple, invite celui-ci à mettre en pratique plusieurs valeurs, la réconciliation, la paix et surtout le vivre ensemble. Le roi a aussi saisi cette occasion pour présenter sa vision et ses projets pour l'année 2025, en l'occurrence le projet de construction de la maison des Akwa.
Présentation du rapport de la commission mixte sur le rôle de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes de 1945 à 1971. L'UPC de l'honorable Bapuli Pod souhaite que les informations contenues dans ce rapport servent à la réconciliation et au pardon. Le secrétaire général s'est exprimé au cours d'une conférence de presse organisée à Yaoundé. Notre peuple doit relever le défi qui consiste ici à se pardonner mutuellement. Se pardonner mutuellement. Inscrire notre célébration de ce rapport dans un esprit de dialogue, dans un esprit d'interpellation de la France pour mieux capitaliser l'option qui a été celle du président Paul Biya, l'option de dialogue pour la réconciliation entre le peuple français et le peuple camerounais pour un meilleur devenir des relations entre le Cameroun et la France. Nous ne devons pas nous en servir comme un rétroviseur, comme un miroir pour établir des responsabilités ou alors susciter des lectures qui ne soient pas à même de grandir notre peuple, mais bien au contraire de servir de base aux conflits internes dans notre pays. Ce n'est pas la position de l'UPC. La position de l'UPC est que, bien au contraire, ce rapport démontre la vaillance de notre peuple. Ce rapport démontre le fondement du nationalisme camerounais qui a une dimension transhistorique et qui peut être capitalisé par toutes les gouvernances, quelle que soit l'appartenance politique. Sur le chemin de l'élection présidentielle d'octobre 2025, je ne vous trahirai pas, plus rien ne sera plus comme avant. Cabral Libi dénonce des manœuvres orchestrées par l'administration centrale dans le but de le nuire à son parti, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, et même de nuire à sa candidature en octobre prochain. Dans un post sur Facebook, le député du PCRN appelle l'opinion, prend l'opinion à témoin. Bonjour à tous. Des informations récurrentes et concordantes ont porté à notre connaissance ce qui est ourdi dans un ministère à Yaoundé contre le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, contre ma personne et plus précisément contre ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le mot d'ordre là-bas est de mépriser la justice et les décisions de justice. Et pour procéder par intimidation et essayer de manipuler ceux qui veulent bien les écouter, ils prétendent que la violation de la loi et la défiance vis-à-vis des décisions de justice ont été commanditées par une certaine hiérarchie. Je demande au peuple de se tenir en alerte, parce que 2025 ne sera pas comme les années précédentes. La bordélisation de la République, qui est le choix opéré par certains membres du gouvernement qui s'entêtent dans l'inconséquence, doit trouver un peuple éveillé, déterminé et conscient de ses droits. Depuis 2018, je suis resté à vos côtés. Au Parlement, je vous ai défendu. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons ensemble fait face à toutes les persécutions et vous avez assisté, médusé, je le présume, au déroulement d'un long tissu de mensonges. Malgré tout cela, nous sommes restés ensemble, soudés, et nous réussirons ensemble. Je vous le réitère, moi, je ne vous trahirai jamais. Inscrivez-vous, chers compatriotes, sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement. Le moment venu, votez massivement pour l'offre politique de rupture et de progrès. Et surtout, préparez-vous
à surveiller massivement votre vote. Croyez-moi, rien ne sera plus jamais comme avant. Et cela, par votre volonté et par la grâce de Dieu. Décédé le 3 janvier, Emmanuel Bondé a reçu ce jour les hommages du Conseil constitutionnel. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités camerounaises. L'ancien membre du Conseil constitutionnel et haut commis de l'État bénéficie des obsèques officielles décrétées par le président de la République, Paul Biya. Palais des congrès de Yaoundé, membre du Conseil constitutionnel, membre du gouvernement, corps diplomatique, élite de la région de l'Est, personnalités distinguées sont réunies pour un ultime hommage à Emmanuel Bondé. Enseignant de formation et membre du Conseil constitutionnel, ce haut commis de l'État a rendu l'âme le 3 janvier dernier des suites de maladie en refermant une longue et riche carrière au service de la nation. Il a été successivement attaché au cabinet du président du Conseil économique et social, chargé des missions au secrétariat général de la présidence de la République, secrétaire général du ministère de la Santé publique, puis au ministère de la Recherche scientifique et technique. Il est secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics, chargé des routes, lorsqu'il est nommé par décret présidentiel au poste de ministre de la fonction publique et de la réforme administrative en 2006, où il reste jusqu'en 2011. À la suite de sa contribution remarquable à des réformes cruciales visant à renforcer la transparence et l'efficacité des institutions, Emmanuel Bondé est muté au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique entre 2011 et 2015. En février 2018, il est nommé membre du Conseil constitutionnel pour un mandat de 6 ans. Dans ce conseil, son expertise sur les questions juridiques a contribué à la mise en œuvre d'une institution forte et crédible. Le chef de l'État, Paul Biya, a décrété des obsèques officielles en l'honneur d'Emmanuel Bondé. Cet acteur majeur de la vie publique camerounaise sera inhumé à Batouri, chef-lieu du département de l'Acadie, dans la région de l'Est, le samedi 1er février 2025. La suite de ce journal, c'est avec vous, Christelle Asek. Exactly, Leila Renganzo. Before we take on our international page, let's take on this press release. The Secretary General of the Senate informs the honorable senators that the Upper House of Parliament is convened for its first ordinary session of the 2025 legislative year on Tuesday, March 11, 2025 at 4 p.m. And this is signed Gustave Leopold Ngane. And on to our international stories. The Trump administration has frozen nearly all foreign aid for 90 days to review its alignment with the America First policy, as aid groups warn the move risks countless lives and undermines critical global humanitarian efforts. More of the story with our VOA partners. The U.S. spent just short of $70 billion on foreign aid in fiscal year 2023, most of that through the U.S. Agency for International Development, or USAID. The U.S. is the world's largest provider of humanitarian assistance and a global leader on HIV prevention and treatment through the President's Emergency Plan for AIDS Relief Program, or PEPFAR. We found solutions. We built new and diverse coalitions, and we worked together. With a stroke of his pen, President Donald Trump put all but the most urgently needed food assistance on ice, part of his charge to realign the U.S.'s foreign stance with its America First policy. The order pauses new obligations and disbursements of development assistance funds for 90 days while they are reviewed. The White House laid out its rationale for a similar move, pausing all federal grants and loans starting on Tuesday, though Press Secretary Caroline Leavitt did not clarify which domestic programs are on pause. The past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country, and it's incumbent upon this administration to make sure, again, that every penny is being accounted for honestly. The White House did not reply to VOA's questions for more details on which foreign assistance programs would be impacted. Humanitarian groups are sounding the alarm about the foreign programs, some of which focus on issues like gender equity,
business development, and, critically, the provision of U.S.-funded HIV drugs, which Biden officials called a key pillar of Washington's relations with the developing world. The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in U.S. foreign assistance. He calls for additional exemptions to be considered to ensure the continued delivery of critical development and humanitarian activities for the most vulnerable communities around the world. Those lives and livelihoods depend on this support. The largest single USAID project in fiscal year 2023 provided $14 billion in non-military assistance to Ukraine. Human rights watchdogs say they welcome robust accountability over U.S. taxpayer funds, but not pausing assistance during the review. If you want to review all of the assistance, start your review. Be crystal clear on what you're looking at. Don't suspend life-sustaining and life-saving aid while you do that review. And analysts expressed concerns about the immediate impact of the stop work order. There are real concerns about the immediate impact of a stop work order on foreign assistance. We must remember that foreign assistance includes such humanitarian projects that relate to administration of vaccines, for example, to children around the world to make sure that they don't get communicable diseases. On those global public health issues, Trump's stance is clear. He also announced on his first day in office that he would pull out of the World Health Organization, citing concerns that the U.S. is being ripped off as the organization's largest donor. He did the same during his first term. Anita Powell, VOA News, the White House. Et une fois n'est pas coutume, faisons à présent le round-up de l'actualité africaine avec VOA une fois encore. Dans son discours à la nation mercredi soir, le président congolais Félix Tshisekedi a reconnu une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Il a également promis une riposte vigoureuse et coordonnée contre le M23 et son allié rwandais. De son côté, le groupe armé M23 a annoncé jeudi vouloir rester à Goma, la grande ville de l'Est de la RDC, qu'il a conquise ces derniers jours avec les forces rwandaises et continuer jusqu'à la capitale Kinshasa. La France a rétrocédé jeudi sa dernière base militaire au Tchad avec une cérémonie à huis clos marquant le retrait historique de ses forces armées de ce pays de la région du Sahel. Le Tchad était le dernier point d'ancrage de la France au Sahel où Paris a compté jusqu'à plus de 5000 militaires. L'armée nigérienne a annoncé jeudi avoir retrouvé dans l'ouest du pays 4 camions utilisés par des camionneurs marocains portés disparus depuis mi-janvier alors qu'ils empruntaient une route entre le Niger et le Burkina Faso, une zone minée par les violences des groupes djihadistes. And that report from our VOA partners puts an end on tonight's news edition on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Do tune in again tomorrow for more news and fresh updates on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.